Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, prend part au Canada avec ses pairs à la 5e conférence du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Les travaux démarrés hier s'achèvent aujourd'hui. L'objectif est de mobiliser 13 milliards de dollars, soit 6 500 milliards de francs CFA pour financer les programmes de lutte contre les 3 pandémies les plus dévastatrices. La Côte d'Ivoire a annoncé une contribution de 500 millions de francs CFA pour le Fonds mondial et 500 millions pour l'ONU-SIDA. La 2e édition du MIVA, le marché ivoirien de l'artisanat, se tient en ce moment ici à Abidjan, palais de la culture de Treichville. C'est un espace de promotion de l'artisanat africain. Plusieurs délégations venues des pays africains ont fait le déplacement pour le MIVA, ouvert officiellement par le ministre ivoirien de l'entrepreneuriat, de l'artisanat et de la promotion des PME, Francis Boifo. Du rythme et du son pour lancer la 2e édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA. L'événement a débuté vendredi au Palais de la Culture de Treichville et prendra fin le 25 septembre prochain. Le MIVA est un espace de promotion de l'artisanat africain. Les délégations arrivent de partout. Je suis venue exposer des pagnes tissées, des pagnes basins teintés et des tissus en foulard, chapeau. Donc j'espère beaucoup vendre et avoir vraiment des relations de commande de la Côte d'Ivoire au Bénin. On essaie de faire découvrir notre artisanat à travers nos meilleurs artisans au travail, au public ivoirien. Le gouvernement ivoirien invite les populations à découvrir les œuvres d'art dans les stands. L'artisanat, c'est un métier qu'on peut embrasser pour pouvoir gagner sa vie. Donc c'est l'appel que je lance à la jeunesse de Côte d'Ivoire, de venir voir les stands, de voir ce qui s'est fait. Cette année, le démarrage du MIVA a été précédé du concours de fabrication du chocolat. Le Burkina Faso a remporté le trophée devant la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Égypte et le Cameroun. Il s'est agi de montrer le savoir-faire des pâtissiers en matière de créativité. Le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Mamadou Sangafoua Coulibaly, est de retour de Nairobi au Kenya, où il a représenté le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la 6e édition du Forum de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. Dans ses valises, une proposition de cette organisation pour la tenue de la 7e édition en Côte d'Ivoire. Le faisant, les pays africains espèrent tirer profit des succès réalisés par notre pays dans le domaine agricole ces dernières années. On y reviendra ce soir à 20h. Et ce phénomène qui prend de l'ampleur, il s'agit du phénomène des fausses fesses ou fesses en culotte que les femmes utilisent de plus en plus pour se donner des rondeurs apparentes. Mais pourquoi utilisent-elles ces fesses artificielles? Où les trouve-t-on? C'est le dossier que nous proposera dans l'édition de 20h notre reporter Ami Sissoko. L'Union africaine veut envoyer le plus rapidement possible des observateurs juristes pour assister la Cour constitutionnelle gabonaise dans l'examen du recours de l'opposant Jean Ping. Jamais l'UA n'avait envoyé une mission d'experts juridiques pour se pencher sur une élection contestée. Ces juristes, selon l'Union africaine, seront au moins 5 et seront choisis parmi d'anciens présidents de la Cour suprême et des professeurs de droit administratif. Ils seront officiellement à disposition de la Cour constitutionnelle gabonaise pour conseiller les juges. La Cour constitutionnelle a accepté le principe de cette mission juridique et les négociations sont en cours. Sachez que le recours donc de Jean Ping devant la Cour constitutionnelle, la Cour va donc trancher le 23 septembre prochain. Cette semaine, le nombre de réfugiés sud-soudanais ayant trouvé refuge dans les pays voisins a dépassé 1 million. Ces chiffres ont été publiés par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. En franchissant donc le cap de 1 million de réfugiés, le Soudan du Sud rejoint la Syrie, l'Afghanistan et la Somalie, des pays ayant généré plus d'1 million de réfugiés. La plupart des personnes ayant fui le Soudan du Sud sont des femmes et des enfants. La violence survenue en juillet dernier a été un revers majeur pour les efforts de paix au Soudan du Sud.
Si vous êtes étudiant, chercheur d'emploi, travailleur, entrepreneur, investisseur ou tout simplement une personne en quête de succès, eh bien ce livre va vous intéresser certainement. Il est intitulé « Tu peux réussir ton concours ». L'auteur est un Ivoirien, Séraphin Kwame Yao Diskai. Il est en service dans l'administration publique et ce soir, il sera notre invité de la page culture. Dans ce livre conseil, il propose une vision, une démarche pour progresser vers la réussite. Pour l'auteur, il faut cultiver l'esprit positif. Vouloir, c'est pouvoir, ne dit-on pas, mais suffit-il de vouloir seulement? Comment réussir alors son concours? Notre invité nous en dira davantage dans l'édition de 20h. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure.